Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sur Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. La mise au point aujourd'hui, nous prenons bas de bouche sur le dernier événement. Nous connaissons qui produit dans le pays dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet. Assassinat, président Jovenel Moïse, la Kaili, dans Pèlerin 5, commune Pétionville. Et nous sommes pendant tout avant ça, ensemble de crimes par suspendre commettre en dedans un pays et qui va mener à ça, nous connaissons qui passait dans la nuit 6 pour le 7 juillet, funérailles nationales qui sont faites le 23 juillet, absence quelques secteurs dans la vie nationale avec quelques personnalités soufflées et tensions qui étaient gagnées autour de funérailles ça, enquête cap menée pour faire lumière, puisque question que tout le monde a posée, bien puis pour monde dans la population, c'est à qui profite ce crime, pour qui ça c'est comme ça passé, pour qui ça c'est réalité ça nous gagner jeudi. C'est vrai, ça fait déjà plusieurs années, des siècles même, depuis ça va arriver dans l'histoire du pays d'Haïti, un président mourit assassiné, mais dans le cas ça, c'est assassiné dans la chambre, la Kaili, qui le sont Haïti besoin de tirer de ça passé pour ne pas obligé de répéter. Il a tenu compte de tout ça n'a bien comme difficulté pour les économiques, et la richesse et tout ça qui marche avec eux. Qui ça tout nous capable de faire aujourd'hui pour nous mieux gérer l'après Jovenel Moïse. C'est quelques parmi les questions qu'on a regardées. Une émission aujourd'hui avec une personnalité bien indiquée qui a d'ailleurs côtoyé le président Jovenel Moïse dans la campagne et même pendant les diriger pays. Ancien Premier ministre Evans Paul, c'est invité nous matin. Monsieur Paul, merci en pile parce que nous sommes disponibles pour terrain jeudi. Bonjour Monsieur Lindor, c'est toujours avec plaisir de répondre à l'invitation. Bonjour technicien en régie et bonjour téléspectateurs, téléspectatrices télévision nationale. C'est vraiment avec Cassiré, nous avons brassé l'idée dans un contexte très difficile suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans des conditions révoltantes, tout le monde connaît, qui frappe mon pile, qui indigne mon pile. Alors, j'espère nous avoir une inspiration pour nous partager ça, nous croyons, ça nous penser et ça surtout nous souhaiter qu'à bon pour pays dans l'émission ça. Ma précision fait partie de personnalités qui étaient présentes dans Madeleine, dans la ville de Cap-Haïtien pour funérailles nationales, mais on vient d'arriver là, M. Paul. Comment tu apprends une nouvelle 6-7 juillet? Eh bien, dans le cabane, je pas dormir longtemps, je suis couché tard. Et puis, je presque fait dormir, le téléphone n'a pas sonné. Alors, quand le téléphone pas sonné, le téléphone a sonné vers 2h30 du matin, on a demandé ça qui a passé. Et là, ça, quand même, on prend le téléphone, son ami qui dit si je compte ça qui a passé. Je demande ça qui a passé, il dit il a attaqué le président. Bon, moi-même, je pense que c'est un événement mineur. Attaquer le président, moi je connais que le président a une disposition de sécurité solide, il y a 3 unités de la police, il y a un USGPN, il y a un USP, il y a 4 teams qui dédiés pour la sécurité président. Alors je pense peut-être qu'il y a une attaque, même pas de quoi que la privée dans l'assassinat président. Et là, un peu plus tard, où il m'a parlé d'assassinat, j'ai refusé quoi c'est vrai jusqu'à ce que la nouvelle là confirmé et jusqu'au thème par la voilà moi sous choc moi toujours pensé son rêve pas qu'à comprendre nous connaissons nous tous cas mourir lors dans politique ou cas mourir en violence mais dans condition ça passer à c'est une honte nationale et c'est un événement vraiment inacceptable qui avilit image pays davantage. Comme fait observateur, mon qui a fait politique longtemps et qui a observé mode gouvernance président Jovenel Moïse, prise de position Lio, est-ce que vous estimez à un certain moment ça t'est arrivé là, arrivé dans assassiner la Kaili par exemple? Non, pas jamais pensé ça puisque nous toujours laissé frapper politique, mais nous pas arrivé un extrême assassiner président. Pas oublier historiquement 2 derniers présidents qui mourent sous pouvoir, ils ont mouru de mort violente. C'était Wilbrand Guillaume Sam, c'est en 1915, ça fait 106 ans. Et l'autre président qui mourit sous pouvoir de mort naturelle, c'était François Duvalier, c'était en 1971, ça fait 50 ans. Alors malgré qu'on ait turbulence, coup d'État, arrêté président, exilé président, mais nous ne pas jamais vraiment arriver dans l'extrémité tuer président, même si dans l'histoire nous
il y a 5 à 7 présidents qui mourent mort violente. Là, me dit 5 à 7, il y a 7 yo tué ou bien yo sauté parler avec yo. Il y a 2 qui mourent de mort violente, c'est Henri Christophe qui était suicidé tête li et il y a Richer qui était mort empoisonné, c'est mort violent quand même. À part ça, il y a 5 autres présidents qui mourent, c'est 2 morts naturelles. Par exemple, Alexandre Pétion, c'est un là-dedans. Florville Hippolyte, c'est un là-dedans. François Duvalier, c'est un là-dedans. Alors, au total, il y a 12 présidents qui mourent sous pouvoir. Il y a 5 qui mourent de mort naturelle. Il y a 5 qui mourent vraiment de violence terrible. Président Jovenel Moïse mouria. Premier, c'était Jean-Jacques Dessalines. Et il y a 2 qui mourent de mort violence tout. Christophe, c'est suicidé tête parce que le terreur a venu tuer. Et Richer qui était mort de empoisonné ou même accusé sous look dans la mort, monsieur. Parfait. Là maintenant, la situation c'est ça lié, président qui mourit assassiné. Qui, selon vous, qui groupe monde qui est capable de profiter d'une situation comme ça? Question qui paraît puis toujours venir après ça, c'est à qui profite ce crime? Alors, la question ça, ils sont questions qui gagnent plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect sociologique. En pile fois, il dit à qui profite le crime. Et je pense qu'il faut faire un débat sur le crime. Le crime doit profiter à un monde qui va gagner pour le là-dedans. Je vais prendre l'exemple. Si un monde où tu es dans succession ou l'autre, par exemple, ou son vice-président, président mourit, ou profiter de crime parce que vous êtes président. Mais ça ne veut pas dire ou tu participé dans le crime. Alors, il y a un monde qui doit profiter de crime, il contribuer à faire crime pour justement profiter de lui, mais il y a un monde qui doit profiter de crime sans que il pas associé dans le crime. Alors, question à qui profite le crime, il faut faire très attention dans les gens qui utilisé pour ne pas prêter à équivoque. Oui, on peut parler de monde direct ou indirect. De toute manière, il y a des gens qui planifient ça passer, ça passer, il passe au potentiel, puisque tout parler de commando. Alors, là, on parle de complicité. Alors, je pense que il faut faire une différence entre qui est complice crime ou bien qui est qui a intérêt dans faire crime puis on poser le comme ça parce que à qui profite le crime les cap créer une bonne suspicion pour rien. Par exemple, il doit avoir un monde jodi qui ministre si président Jovenel pas mourir, il pas ministre. Mais il pas gagner pour le crime, c'est un hasard qui fait président mourir, configuration politique l'a changé le ministre par exemple. Alors moi plutôt poser problème en termes de complicité. Qui monde qui a intérêt pour associer dans une démarche comme ça et au-delà de monde qui a intérêt, qui monde effectivement qui dépense quoi pour faire crime parce que je dis il y a plus gros préoccupation haïtien. Il dit son crime qui coûtait l'argent parce que pour faire plus que 2 douzaines de monde sortir dans pays étranger, venir rester dans pays faut payer, faut loger, faut payer avion pour eux. C'est gros l'argent, dépensé parce que monde qu'on mourir sont excités qui tirent monde mais son trahison, son monde dans sécurité etc. Là un complot qui assez vaste. Mais l'essentiel du complot, ce n'est pas seulement l'exécution du crime. Il ne faut pas seulement monde qui touille le président physiquement, mais qui fait le tort ou qui fait le souffrir. C'est atroce. Casser pied, on casser pour être péter les yeux. Son monde qui souffre en pile. C'est-à-dire qu'on monde, il a fait le payer pour un bagage, il a fait le payer pour un bagage, il t'a dit. Non seulement tuer, mais fait le souffrir avant de mourir. Nous trouvons ça c'est extrêmement dur. Maintenant, il y a des gens, mais les gens ne pas fait sans motivation. Il y a des gens qui voient faire et principale préoccupation, peuple haïtien aujourd'hui, c'est qui monde qui commande des crimes. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas regarder tout le climat sécuritaire pays de manière générale? Une semaine avant, nous sommes ça passé Diego Charles et Marie-Antoinette Duclerc dans Delma 32, une dizaine de monde qui perdu la vie, c'est un véritable carnage. Et nous ne pouvons pas négliger ça qui passe Bel Air, Cité Soleil, Cafoufeuille, Delma 2, Matissan, jusqu'à présent, réalité à tout difficile. Est-ce que nous sommes obligés de comprendre l'assassinat de Jovenel Moïse à tout par rapport au climat sécuritaire général pays, M. Paul? Malheureusement, nous sommes obligés de mettre là-dedans et nous sommes obligés tout
dénoncer tous les autres actes assassinats qui sont faits en vain. Parce que l'assassinat du président Jovenel Moïse fait exactement une semaine après, jour pour jour, mardi pour mercredi, dans la nuit, par contre, ce n'est pas même l'heure où assassiné Diego Charles et Marie-Antoinette Duclerc dans la zone Crissois Delma 32. Et puis, une semaine après, c'est pour un tout pas président Jovenel Moïse. C'est sûr que il y a une situation d'instabilité politique, il y a une situation d'impunité qui fait moun mourir, mon frère Dorval mourir, étudiants mourir, il y a pile massacre dans le quartier populaire, dans la Cité Soleil, dans Bel Air, dans la Saline, dans Martissan, Jean Tabdili, Grégory Saint-Hilaire. Et tout ça, pas jamais clarifié. Avant de créer une ambiance d'impunité qui fait un mercenaire, peut-être cap tuer un président, il est capable de faire une cartographie du pays. Il y a du pays, ça, l'offre une tout le monde va passer bien. Qui fait, il y a tiré en plus l'autre monde va rien passer, ou a tout le président, tout, rien pas passer. D'autant plus que, le climat, c'est comme si c'est normal de tuer un monde en Haïti. En plus, le président Jovenel Moïse, c'est un monde qui a été décrié dans l'opinion. Alors le fait que une atmosphère, son monde peuple a parlé, ouais, et je pense, là c'est analyse m'a fait, peut-être mercenaires quoi, là nous finissons tout, monsieur, le peuple a tellement content, il va le porter nous comme héros. C'est peut-être ça qui explique que quelques heures après, il était dans la même zone, la population arrivait à mettre main sur eux. Alors, je pense qu'il y a des gens qui contribuent à un crime sans que vous ne connaissez, dans excès de langage, et qui crée un climat. Et là, je pense qu'il faut profiter par son mise en garde sur Sam Karele, légèreté de la parole. Parce que la parole sont armes à double tranchant. Il a fait bien, mais il a fait un pile mal tout. Surtout, il a vilipendé au monde, ou il a fait railler au monde. Et un proverbe haïtien qui dit, ça qui dit mes couleuvres là, c'est le touye couleuvre là. Alors, je pense que c'est une ambiance politique, et ambiance ça, Jean-Président Jovenel Moïse et Mouria, si nous pas dénoncer les, en pile d'autres monde qui a mouru comme ça. Ils ont commencé par assassiner caractère, et puis après ça, ils ont éliminé physiquement. Non, mais est-ce que tout le monde qui dit, est-ce que ce n'est pas faiblesse dans les gens autorité au gouvernement, dont le président Jovenel Moïse, qui vient créer conditions, qui vient créer climat ça, les décisions que pas prendre, institutions que pas renforcer, notamment la justice, l'impunité a continué à faire outli, ou pour citer exemple Doval, bon, il y a l'année, parce qu'il y a l'année là, pour une lumière faite sur lui. Est-ce que ce n'est pas de ça? Tout président une victime n'a pas de prendre décision que le doit prendre pendant qu'il a dirigé le pays. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas qui est sous la terre qui est humain, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas fait erreur, qui n'a pas commettre faute, qui n'a pas de faiblesse. Haïti a une mal-gouvernance depuis 217 ans. Monsieur Jovenel Moïse joue un héritage. Mais c'est mon fatalité. Moi-même, je ne suis pas un monde qui exagère. Ce n'est pas parce que le président Jovenel Moïse mourit qui fait me dire son sainteté. Je ne sais pas dit ça. Et je ne traiter comme saint tout. Nous avons une relation avec elle, c'est une relation critique. Là, pour me prendre distance, pour m'exprimer divergence, là, dans le micro, ça me fait. Ça veut dire que je ne prends pas comme un bon Dieu, il n'est pas de bon Dieu. Mais la question n'est pas là. Nous ne pouvons pas dire parce qu'on a été mal gouverné le pays, et puis c'est tout pour tout. Parce que gagner justice pour ça, tout le monde gagne mesures sous liées. Lorsque citoyen, quand tu as dirigé le pays, quand tu es simple citoyen, eh bien, vous êtes devant la justice et personne ne peut pas faire tête de justice pour si vous avez un problème à un monde, soit vous parlez de gens, pour faire émission là, on n'a pas de gens aborder des questions, on parle de questions posées, mais puis on a besoin de tout pour ça. Non, il faut être plus tolérant. Je pensais, monsieur Moïse, tu commettre des fautes, non, je ne t'ai pas géré le pays. Mais ça, pas qu'à justifier pour assassiner. Et c'est totalement inacceptable. Ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas un argument que personne n'est capable d'avancer. C'est parce que tu as parlé tout à l'heure d'impunité. Maintenant, si tu as des dispositions que tu prends, les gens qui va le faire, tu as réfléchi, vous connaissez que mais ça arrive s'il faut bagarre. Bien sûr, il faut nous camper un côté, mais l'ambiance de l'impunité, même s'il y a impunité, pas veut dire l'autre monde qui a gardé nous là,
comme nous sommes cités un bon cas de violence, de moun yo touye, puis pas gain conséquence, et puis ça veut dire son licence. Moun pas gain droit touyer moun. Et c'est pas seulement la loi qui condamne ça. Dans 10 commandements de Dieu, yo dit ou pas touyer moun. Moun pas gain droit tuer, point final. Mais pas tout le monde qui connaît. Et nous-mêmes en Haïti, même dans la loi pas nous, nous retirer peine de mort. Même du point de vue juridique, nous pas touyer moun. Nous pas ça dans la législation actuellement. Alors, je pense que tuer moun nan pas là-dedans. Alors, bien quand on parle avec un ancien premier ministre qui était appareil d'État avec lui en termes de sécurité et l'autre dans primature, ça dit qui ça, au président la Kaili qui gagne toute unité ça au cap veiller sur lui et puis il rentré dans chambre ni selon données disponibles, il assassiné et pas gagné un agent de sécurité que je sache, pas avoir données disponibles toujours qui même blessé. Ça dit qui ça comme ancien responsable dans l'état. Bon, moi-même je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Et parce que le président de la République, c'est le monde qui peut protéger dans le pays. Et c'est normal. Et il protéger de manière professionnelle et institutionnelle. Les 3 unités de la police qui ont pour mission sécuriser le président, USGPN, USP, 4 teams, c'est des gens qui ont entraîné, qui ont fait travailler ça depuis plus que 25 ans. Et qui déjà sécurisé 4 à 5 présidents de la République. Pas jamais de comme ça qui passe. Et considération capable de faire nous négligents. En plus, monde capable de dire complicité. Bon, moi, je vais quitter complicité pour la justice. La justice, ouais, si il y a complicité ou pas, parce que je ne suis pas juge, ce n'est pas moi-même qui pour stigmatiser personne. Mais nous négligents. Peut-être si le président Moïse était là, il est pour contre lui, il n'est pas capable d'entrer dans la chambre de prendre. Parce que je vais le dire. Si on a une sécurité, on négligence ou fait. Mais si on connaît la carrière, je fais, mais peut-être, il y a des dispositions, je prends une vigilance, si je prends une barrière, depuis que je des barrières ébranlées, je commence à mettre en garde. Parce que quand même, pour atteindre la chambre du président, il faut traverser plusieurs étapes. Et ce n'est pas seulement la maison. Depuis l'entrée, il y a une bande d'étapes où tu as supposé traverser pour atteindre le président. Bien sûr, il y a un subterfuge, pour dire c'est dit, comme si c'est dit, comme son agence américaine, il doit entrer à n'importe qui l'heure. Et ça, tout son brèche nous a créé. Et il faut nous reposer question ça. Et ce qui peut permettre une institution internationale de venir faire opération pour arrêter les gens dans le pays. Mais ce qu'on fait comme ça, tout. Et maintenant, il y a toujours une coopération internationale, par exemple, il y a Interpol. Si un citoyen haïtien ou bien étranger qui font crime, il faut venir juger en Haïti, eh bien, ce n'est pas la police haïtienne qui pourrait aller aux États-Unis ou bien dans l'autre pays pour arrêter les gens. C'est la police locale là capable de prendre disposition selon le mandat gagné pour faire mission. Alors, c'est des bagages pour nous régler et il faut profiter justement de l'événement ça pour nous mettre l'ordre dans gros désordre nous gagne la caille nous qui crée brèche pour un crime qu'on ça fait. D'ailleurs, il y a l'opinion sur ça, monsieur Paul. Moun k'ap gade ça qui passé dans la nuit 6 pour le 7 juillet, quoi que Jovenel Moïse victime d'un vaste complot. Il y a moun calé puis lui dit Jovenel Moïse a été livré. C'est pas n'importe qui dit, c'est madame ni. C'est madame ni, madame Martine Moïse, première dame qui dit dans discours hommage, l'état prendre dans funérailles et président Jovenel Moïse. Et discours ça, c'est pas un discours improvisé, son discours écrit, et même pas quoi son discours qui écrit n'importe qui genre, chaque mot, chaque phrase qui était sorti dans la bouche madame nan, ou senti mot yo te réfléchi, phrase yo te réfléchi. Alors je pensais discours ça, son discours historique, son discours référence tout pour enquête qu'a fait parce que madame Moïse c'est témoin privilégié dans le crime ça qui fait témoin privilégié pour des raisons, non seulement il était là, mais comme moun qui plus proche président Moïse, gen bagay li kon entendé, gen bagay li connaît qui capable aider, il fait enquête là avancer. Alors parce que là madame Moïse parlait de il dit président Moïse était loyal envers eux. Mais au trahir, il a abandonné. Alors on moun cap tande, cap suivre, ta ka dit c'est
trahir pour un trahir, il faut que ce soit qui connaît, qui rapport avec, qui même amis. La trahison, c'est toujours un bagage interne. Ennemi pas qu'à trahir. Toute trahison, non, toute trahison, c'est un bagage interne. Trahison, je dis Judas a trahi Jésus parce qu'il était un disciple. Alors, la trahison, c'est toujours un bagage interne. Le mot trahi, c'est ça qui fait me dire les mots gagnent et place. Mais cependant, gagnons un bagage qui arrive tout, nous sommes capables de créer une ambiance de suspicion généralisée, injustifiée, si que bagage là pas précisé. C'est ça qui fait qu'il faut une justice dans le pays. Et il faut la justice tranchée en toute impartialité. Quelle que soit l'implication que tu as dans la mort du président Jovenel Moïse, que c'est une implication nationale ou internationale, il faut quelque part, peuple haïtien, et comme crime qui a une dimension internationale, que l'humanité comprenne qu'on est ça qui est passé 6-7 juillet 2021 en Haïti. Au courant, vous attendez Mme Moïse déjà? Et la justice attendait déjà? Non, pas au courant. M'espérer ou bien penser que ça supposé. Parce que là, autant de monde, il y a des gens qui sont toujours mal interprétés, autant de monde, ils attendent n'importe qui monde. Parce que il y a un principe qui est le témoin à charge et témoin à décharge. C'est-à-dire, ou capable tant de monde parce que la PD enquête l'a avancé non sens, ou capable tant de monde tout, la PD compréhension dans l'enquête là, ça veut dire chaque monde y attendait, c'est parce que monde impliqué, c'est parce que suspect monde, parce que penser monde t'es non position, li gain information, ka gagner qui a aidé yo joindre vérité sous recherche qu'a fait pour clarifier ce qui est passé. Vous avez dit tout à l'heure, nous d'accord sur lui, ces amis qui trahissent, qui intérêt aux amis, des gens qui entourage, le président Moïse a gagné pour livrer comme ça, selon vous? Non, trahison, sont des qui fait pour plusieurs raisons. Les cas fait par raïssement. On doit railler pour talent. On doit railler pour son gagner, il pas gagner. On doit trahir tout. Par intérêt, c'est-à-dire c'est pas motivation personnelle mais non position privilégiée pour mon entrer là pour venir attaquer dans le studio, il faut bailler l'autre pour l'entrer. Peut-être mon il pas trahi de son propre initiative, il trahi à partir de circonstances de non position, il sollicité la trahison. Alors tout ça, c'est des bagages il y a des gens qui techniquement bien placés. Il y a des scientifiques pour ça qui sont capables de voir tout le monde qui est dans position pour y trahir. Parce que qui est monde qui est dans position pour trahir, c'est le monde qui est capable de faciliter le crime. Si on n'a pas accès à président, ou pas qu'on a l'habitude, ou pas qu'on chambre, ou pas qu'on ouvre porte, ou pas qu'on qui gens l'organiser vie privée, parce que quand même, ils ont vie privée. Même à l'intérieur d'une maison, il y a des gens qui fonctionnent dans ce cas-là. Alors, il y a des gens qui sont disposés des informations privilégiées, parce que même pour mercenaires, si c'est mercenaires étrangers que tu es vrai, il faut avoir information dans qui espace dans le cas, comment on a fait et arriver dans le cas. Mais ça, me paraît, mais fait trop de commentaires sur eux, je pense que si il y a des CPJ, si il y a un FBI qui est dans l'enquête là, je pense qu'il y a assez de capacité technique pour chercher lumière et porter lumière pour tout le monde qui a besoin de comprendre ce qui passe. Comme on dit tout à l'heure, quand il attention, mais intérêt, et on a travaillé pour question d'intérêt, ou même qui t'a suivi la gouvernance et le président Moïse, est-ce que vous estimez qu'il y a un intérêt que vous avez touché, qui a dérangé 100 millions, à quelqu'un qui n'a pas 100 millions? Au début, président, on a touché un peu l'intérêt. Un président, c'est un monde qui normalement a un peu l'ennemi. Dans le cas président Moïse. Mais c'est normal, c'est normal. Quel que soit le président, voit lui-même qui était non-rivalité avec un peu de secteur dans le pays. Il était gagné un secteur les oligarques que il était a frappé avec eux tout le temps, il était ciblé, stigmatisé. Alors en pile monde capable de penser monde c'est a raison. Moi-même pas stigmatiser personne, mais et puis des fois tout dans la vie ou quand tu gain content au monde ou gouma avec la veille et vous mourir par la suite, yo dit c'est exact gouma avec quoi, peut-être c'est pas ça. C'est ça que fait faut question clarifier. Dans théâtre comme avec les coups de théâtre, gain doit gagner un scénario qui a déroulé qui attire l'attention pour dire crime
ou bien aboutissement histoire la débouché là et puis finalement les menons l'autre côté. Alors je pense que faut moun faire très attention. C'est vrai président Moïse a laissé frapper avec moun littéral les oligarques et m'a dit que il n'a moins laissé frapper avec l'opposition parce que l'opposition qu'on critique les mandé pour aller mandat fini etc. mais lui-même il toujours répond pas vinn chita vinn parler etc. Je ne pas trouver vraiment acide par rapport à l'opposition. Je pense que la bataille là te semblé une bataille rangée sous question contrat et patati patata. Mais faut faire très attention. Il y a des gens qui profitent de bataille ça et puis qui fait crime, qui pensent puis ça des gens plus privilégiés. C'est ça qui fait fort moun fait très attention. Moun qui regarder là aux jeunes, moun qui dans l'école de droit, pas nous pensons bagaille et puis ça nous ouais paraît comme perception et puis nous prendre comme la vérité. En crime, c'est des spécialistes qui font enquête sur lui. Il y a une enquête qui menée où il y a des gens déjà arrêtés, il y a des avis de recherche qui mettent contre des personnalités haïtiennes et même étrangers. Par rapport avec Pissoua qui a pu explorer là, où nous sommes en route pour Jovenel Moïse à la justice. Bon, je pense que a gagné une certaine justice. A gagné une certaine justice pour plusieurs raisons. Parce que son président de la République qui mourit, moi je dis ça déjà dans l'autre occasion, le fait que son président mourit dans condition de mourir, ça a inquiété un peu le monde qui est président, quel que soit le niveau président, quel que soit dans le pays le président. Et ça vaut un message by tout président dans le monde qui a senti sécurité menacée si on a tué un président facilement comme ça et si crime n'a pas fait pas gagner lumière qui fait sous lui. Alors en ce sens, il y a une implication internationale dans l'enquête qu'a faite là. Moi penser à gagner une certaine vérité juridique un jour qu'a venir. Il y a des gens qui t'a dit enterrement pas de fait tout le temps pas gain justice. M'a dit mon yo enterrement capable fait, ça pas changer rien parce que cadavre président parlé déjà parce que tu as besoin cadavre là pour dans quelles conditions il mourir, parce qu'il faut faire autopsie, il y a tout élément d'information technique qui est capable de faire une enquête et continuer. Mais on n'est pas capable de rabâcher l'enquête là tout, juste pour faire plaisir, courir sur un passé. On doit avoir une piste et puis piste là, ce n'est pas vraie piste là. Alors je pense qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour faire l'enquête là. Et il faut faire très attention pour ne pas tirer, et pour chaque monde ne pas tirer propre conclusion. Un document, CNN, et mettez dehors, comme quoi tu as gagné des obstacles à aboutissement enquête. Et le président Jovenel Moïse, ça pas dit rien? Bon, normalement, on crime comme ça. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui sont impliqués là-dedans, il y a des gens qui sont complices là-dedans. Il est possible capable de des pressions de coulisses d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a une politique haïtienne perception, parce que dans la réalité haïtienne, ils condamnent les gens sur les réseaux sociaux en pile. Automatiquement, non, mon cité, au mandat Bali, ça a déjà mis dans une situation très inconfortable. Il y a des gens qui ne doivent pas mais ça arrive. Et comme nous avons un principe, chercher par de tous côtés, il y a des gens qui fait des marches pour parler ou bien pour faire l'encatimini, etc. Moi-même, je pense qu'il faut que la justice la faite. Et il faut le faire sans parti pris. Et l'aime dit sans parti pris, il ne faut pas faire dans démagogie tout, tant qu'il y a des gens qui ont utilisé le cadavre pour régler les bagailles politiques, profiter de régler les bagailles au monde, profiter de barrer ou t'as monde qui potentiel qui est candidat. Il faut que nous pas faire ça, il faut que nous mettions chaque bagaille dans le tiroir, bataille politique là dans le tiroir pali, mais justice pour le président Jovenel Moïse là dans le tiroir pali. Et la société haïtienne, l'État haïtien doit profiter de situation ça pour que la question impunité a fini, pour ne pas finir seulement pour le président Jovenel Moïse, mais pour le finir pour tout l'autre monde qui était victime dans de mauvaises conditions, et que pour profiter, créer situation pour les gens qui ont une lumière qui fait sur les gens qui étaient victimes. En pile l'autorité qui était là pendant l'assassinat fait là, en pile là de toujours été. Ça n'a tout pas servi d'obstacle à ce que la lumière faite réellement sur le dossier. Ce sont des questions d'ordre sociologique que nous sommes capables de poser. Parce que dans une situation politique, ça y aurait une situation morale inconfortable.
ou ne doit pas gagner pour non bagaille, mais par rapport à position, le fait qu'on partage, le fait qu'on pas empêcher le fait, le fait qu'on pas empêcher le fait, ou qu'à une situation morale qui fait obliger faire bac. Et bon, ça c'est des messages, oui, mais c'est les pas une règle pour un bagaille, les vignerité dans dimension de réflexe personnel. Ça arrive tout dans le moment quand nous avons un bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Ça arrive tout, et puis nous croyons qu'il y a une certaine influence que le grand voisin des États-Unis a sur la politique pays. Ça tout pas mérité pour nous essayer de regarder, on va comme ça fait là en Haïti, pendant que une mission des Nations Unies dans le pays. Très honnêtement, mission ça n'a pas gagné mandat pour l'occuper de sécurité président. Et plus que ça, même les ministères dans le pays, sécurité président, pas de condamné international là directement. C'est-à-dire que il y a une formation à Mounio et peut-être qu'un côté président pour aller, il y a déjà participé dans protéger périmètre là, mais sécurité président depuis 1994 ou bien 1996 en particulier, le premier mandat de président Préval, il a toujours évité que ce sont des étrangers qui visiblement, à part le moment où le président Aristide fait appel à une compagnie étrangère, et imagine ça, nous avons toujours fait effort pour nous pas gagner. Alors, BINU pas de mission pour protéger le président, pour protéger la vie président. Alors, faut, parce qu'il a une mission surtout pour courir la justice, pour aider la police, il faut nous très capable de dire objectif dans ça n'a dit. Maintenant, on fait référence à un bagaille, les services secrets, les grands services secrets comme la CIA par exemple. Il y a monde qui a posé tête de question. Moi-même qui a dit deux bagailles. Et en pile monde qui a dit monde ça est tellement puissant, il y a un gros bagaille comme ça pas planifier pour Colombien sortir de l'autre côté, il passer en pile dominicain entre en Haïti pour pas au courant. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Il y a au courant ou bien il est placé pour au courant. Mais il pas au courant tout parce que pas grand rien que pas infaillible. Moi là monde dit ça puisque me pas gain information, me pas dire au courant ou bien pas au courant et moi seulement prend 11 septembre. Aussi puissante que les États-Unis puissant, eh bien, terroristes attaquent la Kaili, nous songeons ça qui passé, World Trade Center, et attaqué Pentagone, etc. Alors, quel que soit le service secret, il y a une limite. Le président Moïse qui mourit, ce n'est pas un monde qui dit pas qu'à mourir dans l'attentat, non? Mais tout le monde surtout critiqué Jean Bagay l'a fait facilement, sans résistance. C'est lui qui mourit et puis deuxième monde qui est victime, qui est blessé grave, c'était madame. Alors on dit qu'il y a une certaine justice qui a fait. On prend précaution pour dire ça, on va dire une justice certaine. Ben, m'obliger prudent dans ça m'a dit. Et tout ça me dit, je réfléchis. Parce que je ne pas la queue, je pas la tête. Ça veut dire que ça qui est arrivé, le président Jovenel Moïse passait ça pour Jean Pilote pour nous passer, mais Dorval par exemple, Jean-Dominique par exemple. Il est possible que vous capable de une information officielle qui n'est pas cadrée avec toute la vérité. Mais ce n'est pas seulement le cas de Jovenel Moïse. Il y a le cas du président Kennedy. Il a assassiné aux États-Unis en fonction en 1961. Jusqu'à présent, il n'est pas clair qui a assassiné. Il y a des données disponibles que parler. Il y a des données disponibles, mais jusqu'à présent, quel que soit américain, toujours gagné en pile doute sur qui est-ce qui touille, que Jean le mourir, etc. Les États-Unis d'Amérique. Alors, l'homme mourir ou mourir. Maintenant, moralement, ou besoin de justice pour nous suspendre tout le monde, mais monde qui mourir, mourir net. Mais qui risque à Haïti, s'il n'a pas décidé de faire lumière sur ça qui passe 6-7 juillet? Ah non, si lumière pas faite, nous avons tout dans jungle. Nous déjà, nous en situation d'intolérance et de violence, nous avons tout dans jungle. Nous avons systématisé pratique jungle en politique là. On n'est pas d'accord au monde parce que son message, si on catouille un président facilement, mais son message qui dit et simple citoyen, personne ne parle à l'abri. Parce que le président, quand même, son symbole de la puissance publique. Et c'est le premier citoyen du pays. Si lui-même, il n'a pas de sécurité, si lui-même, il catouille facilement, eh bien, n'importe qui dans la rue a un problème au monde. Il doit dire, bon, si on catouille un président, on catouille tout. Alors, je pense que
même pour morale sociétaire, au-delà de justice, pour la personne du président Jovenel Moïse, qui sont citoyens, lumière doit être sous qualité que tous les citoyens qui sont victimes dans de mauvaises conditions. Mais pour morale sociétaire, il faut que justice faite sur tout l'autre cas, mais en particulier sur cas ça. Là, nous avons un gouvernement, qui est la tête du docteur Ariel Henry, gagné les États-Unis qui voyaient un envoyé spécial, qui déjà mettait bout dans la première série de rencontres que le gagné. Nous avons des premiers qui parlaient de nécessité pour que gagne élection, pour établir sécurité, et c'est une motivation rencontre envoyé spécial président Joe Biden. Là maintenant, qui sont ouais, qui possible je dis par rapport avec ça gouvernement tête comme mission et réalité n'a connaît je dis. Bon, il y a deux bagages pour nous considérer. Nous sommes obligés de considérer obligatoirement la succession de M. Jovenel Moïse sous deux plans. Il y a une succession intérimaire, c'est là dans nous là, et puis il y a une succession ouverte, démocratique, qui doit être faite dans l'élection. Succession intérimaire, là, il y a une controverse là-dedans, comme nous sommes pays en crise, c'est pas au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse que la crise n'a pas le suspendre. Mais il y a un effort pour nous faire une trêve, pour que nous fassions en sorte que le pont qui peut mener vers succession ouverte là, nous pas fragiliser. Parce que nous avons tourner finalement l'étape de plus en plus paria. D'ailleurs, même dans le funérailles président, où il y a des gens qui ne sont pas calés, il y a des personnalités haïtiennes qui ne sont pas calées, où il y a une délégation américaine qui est obligée de quitter la cérémonie parce que ZAM a tiré aux alentours de l'habitation que tu as fait cérémonie, il n'y a pas de garantie pour la sécurité. Ou est pas un président de l'autre pays qui vient, je ne pense pas que c'est parce qu'il n'a pas venir, c'est parce que vraiment le pays n'a pas offert aucune garantie pour sécurité, etc. Et là, il faut prendre conscience, bataille pour pouvoir, bon côté pour le camper. Et je pense qu'il faut nous organiser la bataille pour pouvoir, dans l'esprit, vivre ensemble. Et il n'y a pas d'autre chemin que l'élection, que renforcer le système démocratique là. Il faut tenir compte de faiblesses institutionnelles. Et je dis, à quelle que soit la route qu'on prend, il y a deux considérations majeures. La première considération majeure, c'est le chantier urgent qui doit être fait, que nous devons tout de suite, qui combine sécurité et justice. Parce que pourquoi sécurité et justice, c'est le fondamental. Puis fort moun dans pays a dégager, habitué à dégager. Mais là moun nan levon côté, li pas ka traverser Matissan, li pas ka mener activité li, ou bien gon vieux tel là moun ka monter sous li lè ou vle, li gon ti boutique moun ka piller ou bien gon magasin j'ai piller magasin Valérie Canes là et ou pas ka font pays avancer dans ce sens ça qui fait composante sécurité, justice, c'est tous les deux qui marchent ensemble. Là où dit sécurité, ce n'est pas seulement mettre police camper à exam. Il y a toutes des dispositions qui doivent prendre. Parce que son pays a une disparité sociale, il y a une tension sociale dans le pays. Et dans le quartier populaire, ça les ghettos, ce n'est pas plus présence de gens qui ont des armes légales, mais c'est des policiers qui peuvent faire problème à résoudre. Il faut qu'il y ait une présence de l'État. Alors pour moi-même, lorsqu'on prend justice, sécurité, ou gagner aspect disparité sociale là pour nous tenir compte là-dedans. Il faut l'État présent dans le quartier populaire. Et là, on a parlé de justice là, il faut ne pas prendre comme un bagage en l'air dans nos sociétés. Nous avons 4 niveaux de justice. Nous avons la justice civile qui traite litiges entre citoyens et citoyens, problème de divorce par exemple. Nous avons la justice pénale. Tout ça qui c'est infraction à la loi, tout le monde pas là-dedans, voler pas là-dedans, etc. Ou gagner la justice administrative, tout est différent qui gagne entre un individu et l'État, monde qui vole l'argent de l'État, par exemple, monde qui pas payer taxes, par exemple, c'est la justice administrative. Et l'autre justice qui d'ordre politique et moral, c'est la justice sociale, qui dit qu'il faut tout le monde ait même droit. Et la société a de chita sous solidarité, surtout dans un pays pauvre comme Haïti. Je pense que c'est notre philosophie ça pour nous créer une ambiance vive ensemble qui pour faire nous retirer le pays dans la crise, pour nous mettre une dynamique de stabilité. Si nous n'avons pas de stabilité politique là,
nous pas jamais qu'à créer prospérité pour un bien-être pour tous les citoyens vivre plus bien dans le pays d'Haïti. Nous allons refermer l'émission, M. Paul. C'est le Premier ministre Ariel Henry, c'est lui-même qui l'a. Est-ce que selon vous, Dr. Ariel Henry, il a les moyens de sa politique pour arriver à faire le travail que l'IDIL va le faire? Non, personne n'a pas de moyens politiques. Ou l'État en lambeau, ou une bonne institution qui est désorganisée, désarticulée, quel que soit le monde qui est sous pouvoir, je dis, il faut considérer comme un soldat de bonne volonté. Et il faut nous considérer comme tel pour nous avoir volonté d'aider jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le montrer vraiment, il n'a pas de volonté à aller de l'avant. Mais je dis, son combat pour nous faire pour nous retirer Haïti dans sa lière, une personne que le relais Dr. Ariel Henry ou l'autre, pas de moyens politiques, parce que les moyens politiques là, chita sur la force et la capacité des institutions à agir. Moi, des partis de l'opposition qui ont même quoi que faut que là où j'ai un gouvernement monté et il faut qu'on ait un accord politique. Il y a des acteurs au niveau de la société civile qui continuent de faire un compte, même un compte qui peut voir semaine ça pour faire une proposition parce que quoi, Jean là, il n'a pas mené vraiment vers la stabilité. Quand on se situe. Moi-même, il y a parlé de facto, de consensus, ce sont des mots. Et là-dedans, il y a une bonne bagaille qui charrie. Je ne sais pas qu'on a fait transition dans mi-temps transition. Moi, je pense qu'il faut renforcer la transition qu'a fait là. Je pense qu'il faut un contre-pouvoir. Le fait que par un parlement, société civile, là, parti politique qui travaille pour gagner un contrôle sur ça, équipe monsieur Dr. Ariel Henry après le faire. Et il est capable de tout intervenir dans la formation conseil électoral provisoire. Il est capable de garder qui agenda réaliste monsieur Henry pour le mettre parce qu'il y a un bagage qui est urgent. C'est vrai qu'il y a une urgence politique pour faire élection, pour créer sécurité, justice. Mais il y a un grand goût à tout. Il y a une misère à tout. Et je dis à les gens qui sont dans le pays d'Haïti, je ne vais pas dire qu'ils toujours un coup nous, et les gens qui sont dans le pays, il y a un effort pour nous faire pour que le peuple ait un soulagement. Si le peuple n'a pas aucun soulagement, il n'y a jamais de conditions pour nous faire la démocratie avancer. L'idée de visiter Daniel Foutla, comme envoyé spécial, rencontre les faits, ça a servi à un bagage selon? Bon, les États-Unis sont puissances liées, ils ont une responsabilité au moins morale dans ce qui passe en Haïti. Mais les États-Unis sont toujours dépassés par ce qui passe en Haïti. C'est ça qui fait de temps en temps au monde. Et moi-même, je pense qu'il faut faire très attention. Par exemple, il était pensé qu'il faut une élection faite en septembre, mais tout Haïtien qu'on a une élection pas faite en septembre. Et là, on a parlé d'élection. En plus, le monde n'est pas d'accord avec le projet président Jovenel Moïse pour le faire un référendum. Moi-même, j'ai un désaccord sur le texte que je proposé. Mais moi, je crois que y a un problème de constitution proposé. Nous ne pouvons pas faire élection chaque 2 ans dans le pays. Il y a toujours un vide institutionnel. Nous ne sommes pas capables, dans une bonne contradiction, article 134.1 verset article 134.2, chaque monde a fait interprétation par eux, un président mourir, nous pas gagné, nous sommes capables de dire référence claire pour nous remplacer, nous avons contradiction d'interprétation article 149, nous pas qu'à continuer comme ça. Il faut nous reposer problème constitution hein, pour nous gagner une constitution allégée. Moi-même, je souhaite une constitution qui fait élection chaque 5 ans, nous pas qu'à faire élection chaque 2 ans, nous pas capables de faire. Alors que nous gagnons un agenda réaliste, pas pour une transition très longue, même pas pour une transition rabâchée non plus. Il faut profiter, poser problèmes structurels pour nous retirer le pays dans une ambiance de crise récurrente les trouver depuis très longtemps. Merci infiniment, M. Paul, parce que vous êtes disponible. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, invitez-nous matin, c'est un Premier ministre Evans Paul. Merci tout le monde qui t'a suivi mise au point ça, sont avec nous en direct. Bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.